bienvenue à tous dans La Reprise, l'émission qui décortique l'actu du noblard. Pour ce 11e épisode, on va vous parler d'un nouveau champion WBO. Le 23 octobre dernier se disputait le combat pour le titre WBO des Super Plumes entre Shakur Stevenson et Jamel Herring. Lors du même meeting, combattaient les héritiers de Mohamed Ali et d'Evander Holyfield. Des combats qui ont eu le mérite d'être très spectaculaires. Mais le gros événement boxe du mois, c'est Canelo qui affronte Caleb Plant ce samedi à Las Vegas pour le championnat unifié des super moyens. Toutes les dernières infos dans cette reprise. Par ailleurs, on a de nouvelles infos concernant les prochains combats de Teofimo Lopez et de Gervonta Davis. On vous raconte tout dans cette vidéo. Après sa défaite surprise, Anthony Joshua fait la tournée des clubs de boxe pour trouver son nouvel entraîneur. Un champion de MMA bientôt en boxe anglaise, une hypothèse saugrenue. Et pourtant, c'est ce que laisse entendre l'actuel détenteur de la ceinture UFC des lourds, Francis Ngannou. Va-t-il franchir le pas et enfiler les gants ? C'est ce que nous allons voir. Enfin, l'instant Cocorico sera consacré aux championnats du monde amateurs qui ont lieu du 24 octobre au 6 novembre à Belgrade. Allez, vous êtes prêts ? On souffle un bon coup avant que la cloche ne retentisse et on se plonge dans ce 11e épisode de La Reprise. Let's go! Si je vous dis Shakur, vous pensez évidemment au rappeur le plus connu des années 90. Mais éloignez-vous du rap pour un temps. Le Shakur dont nous vous parlons est boxeur et pas des moindres. Il est devenu champion WBO ce week-end. En tête sur les scorecards de tous les juges et dominant dans toutes les reprises, Shakur a tout simplement éteint son adversaire Jamel Herring. Le combat commence doucement et dès la 5e reprise, le poids plume prend la mesure du champion et le met dans les cordes. Le médaillé d'argent de Rio en 2016 contrôle facilement la confrontation au fil des rounds. Sa victoire semble de plus en plus évidente quand au 10e round, une succession d'enchaînements oblige l'arbitre à arrêter un Jamel Herring mal en point. Shakur Stevenson est donc le nouveau champion WBO des poids super plumes. Après 17 victoires en autant de combats, dont 9 par KO, il remporte enfin une ceinture dans cette catégorie. Plus qu'un titre. Pour lui, c'est aussi une belle manière de faire taire ses détracteurs qui le jugent peu spectaculaire en tant que boxeur. Bref, détenteur de la ceinture des poids plumes, c'est enfin la consécration. Shakur attend de nouveaux défis et regarde vers le champion invaincu, Gervonta Davis. Ou Teofimo Lopez. Mieux qu'un disque de diamant, une ceinture de champion et une place de choix dans le classement. All eyes on you, Shakur Stevenson. Quoi ? Holyfield et Ali sur la même carte ? On a fait un voyage spatio-temporel ? Non, rassurez-vous, nous sommes bien le 3 novembre 2021. Mais dans la même soirée, deux héritiers de grands champions se sont illustrés de belle manière. Le petit-fils de Mohamed Ali, rien que ça, a remporté son deuxième combat en professionnel. Nico Ali Walsh a battu James Wesley par KO au 3e round. Très suivi chez les poids moyens, c'est la deuxième fois qu'il l'emporte en envoyant son adversaire au tapis. Alors qu'Evander a combattu il y a quelques mois, c'est au tour de son rejeton d'enfiler les gants. Evan Holyfield a aussi combattu dans l'événement d'Atlanta. Opposé à Charles Stanford, Young Goly a littéralement détruit son adversaire avec un KO dévastateur. Avec 8 victoires en autant de combats, dont 6 KO, une droite spectaculaire et un nom légendaire dans le milieu, ce gamin a de l'avenir. On attend de voir ce que ça va donner contre des adversaires un peu plus sérieux. Passons maintenant à un Mexicain que vous connaissez bien, le grand Canelo Alvarez. Le champion WBC, WBA et WBO des super moyens va défendre ses ceintures ce samedi contre le dangereux américain Caleb Plant, champion IBF de la catégorie. Invaincu en 21 combats, Plant s'attaque au plus grand challenge de sa vie. Rappelons que pendant la conférence de presse, la tension est montée d'un cran. Très énervé, Alvarez a poussé son adversaire. L'Américain est plus grand que Canelo. Toisant du haut de son 1m85, le Mexicain qui mesure 10 cm de moins. Plant a donc un avantage d'allonge, mais Canelo compte sur son expérience, ses esquives et sa puissance pour l'emporter. Dans tous les cas, les deux espèrent unifier les titres de la catégorie. Résultat dans la nuit de samedi à dimanche à Las Vegas pour les chanceux, sur Showtime et RMC Sport pour les autres.
Parlons maintenant de cette fameuse confrontation entre Teofimo Lopez et George Kambosos Jr. Comme vous le savez, le combat initialement prévu sur Thriller va finalement être organisé par Matchroom. La date est désormais officielle, le combat aura lieu le 27 novembre prochain au Madison Square Garden de New York. Les fans de Knoblar vont enfin pouvoir apprécier ce combat tant attendu entre deux boxeurs invaincus. Rappelons que l'enjeu est l'unification des titres IBF, WBO, WBA et Ring Magazine. Chez Boxing Academy en tout cas, on est impatient de voir ça. Le prochain combat de Gervonta Davis, lui, est officiel depuis la semaine dernière. Il va avoir lieu au Staples Center de Los Angeles le 5 décembre prochain. Rolando Romero va défier le champion invaincu. Davis fait évidemment figure de favori après avoir gagné 24 de ses 25 combats par KO. Romero est lui aussi invaincu, vainqueur de ses 14 combats, dont 12 par KO. La confrontation risque d'être salée. Si vous traînez dans des salles de boxe aux États-Unis en ce moment, vous risquez d'y croiser un certain Anthony Joshua. Après son échec retentissant contre l'Ukrainien Alexander Usyk, le poids lourd britannique écume les gymnases pour dégoter un nouvel entraîneur. On l'a notamment aperçu avec Virgil Hunter, entraîneur de renom qui compte parmi ses poulains nos Frenchies Tony Yoka et Suleiman Sissoko. Il a ensuite été aperçu aux côtés d'Eni Reynoso, qui compte dans son écurie des cracks comme Canelo ou le premier tombeur de Joshua, Andy Ruiz Jr. Enfin, il termine son périple chez Ronnie Shields, ancien entraîneur de Tyson, Holyfield ou Whittaker, excusez du peu. L'ancien champion du monde des lourds veut que son futur entraîneur fasse de lui un chien sur le ring. Un seul objectif pour le Brit, la revanche contre Usyk afin de récupérer ses ceintures. Restons chez les poids lourds pour analyser une annonce surprenante venant tout droit de l'UFC. Francis Ngannou a encore une fois annoncé qu'il pourrait arriver en boxe anglaise si on le paye suffisamment. Le Camerounais se plaint des différences de dotation entre le monde du noblard et celui du MMA. Le champion UFC des lourds déclare ainsi qu'il n'est pas normal de devoir emprunter de l'argent pour financer son camp d'entraînement lorsqu'on est un champion de sa trempe. Autant vous dire qu'on est plutôt d'accord avec lui. Ngannou se dit prêt à quitter l'UFC pour défier les champions poids lourds de boxe anglaise. À ce stade, ces déclarations relèvent plus du domaine du fantasme que de celui du possible. Qui aimerait assister à une opposition entre Francis Ngannou et Tyson Fury ou Deontay Wilder? Dites-nous tout en commentaire. Vous l'attendiez tous, le voilà. C'est l'instant Cocorico. Les championnats du monde amateur ont lieu en ce moment même à Belgrade, en Serbie. Du 24 octobre au 6 novembre, les meilleurs combattants amateurs s'affrontent sur le ring. Certains sont connus pour avoir participé aux Jeux Olympiques de Tokyo cet été. Pour ce qui nous intéresse, ils sont 6 à défendre les couleurs bleu-blanc-rouge. Parmi les chefs de file, on trouve Sofiane Oumia en moins de 60 kg. Médaillé d'argent à Rio en 2016, il espère bien décrocher la plus belle des breloques cette fois-ci. Les autres franchises sont Bilal Benama, Samuel Kisto-Uri, Lounès Amraoui, Fendero Moreno et Soueb Boufia. Pour l'instant, Kisto-Uri, Benama et Oumia sont qualifiés pour les demi-finales. On leur souhaite de nous ramener 3 titres de champion du monde et de prendre leur revanche des JO de Tokyo. Sale week-end pour notre champion olympique Tony Yoka qui annonce son divorce de la championne olympique Estelle Mosley. Autre nouvelle le concernant, il est pressenti pour affronter le Congolais Martin Bacolé le 10 décembre. Après son dernier combat, le Français de 29 ans avait fait part de son envie d'affronter un membre du top 10 mondial. Hélas, le Congolais se situe plutôt aux alentours de la 20e place, tout comme Tony. En attente d'une confirmation, ce combat serait une petite déception pour notre champion français, contraint d'affronter un adversaire moins bien classé que lui malgré des dernières sorties convaincantes. Voilà qui conclut ce 11e épisode de La Reprise. Dites-nous ce que vous en avez pensé en commentaire. On se retrouve très bientôt pour un débrief complet du combat entre Canelo Alvarez contre Caleb Plant. On vous parlera aussi de Maïva Amadouche, notre championne IBF française, qui combat l'américaine Michaela Mayer, elle aussi à Las Vegas, pour l'unification des titres Super Plume. En attendant, on vous invite à regarder le combat entre Canelo Alvarez et Amir Khan le 7 mai 2016. On vous laisse découvrir tout ça dans la description. Nous, on se dit à très vite, et d'ici là, boxez bien.